Éric Zemmour face aux grandes gueules. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. On va bien sûr parler de ce livre qui sort, je crois, aujourd'hui même. Absolument. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien chez Fayard, mais quand même une question d'actualité. Nicolas Sarkozy en prison depuis hier. Ça vous touche, ça vous indiffère? Ça me touche beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, c'est quand même un événement historique inouï. Dans l'histoire de France, il y a eu deux chefs d'État qui ont été en prison. C'est Louis XVI et le maréchal Pétain. Donc vous voyez, ça fait pas mal. C'est quand même un événement incroyable. Deuxièmement, je le connaissais bien. Je ne suis pas un de ses amis. J'ai été journaliste politique longtemps et donc on est à peu près de la même génération. Donc évidemment que ça me touche personnellement puisque ça me fait quand même quelque chose. Vous de lui avez voir, envoyé un message? Je lui ai envoyé un message, absolument. Pour lui dire quoi? Pour lui dire bon courage, quoi. Pour lui dire c'est pas évident, j'imagine, de passer des nuits en prison. Voilà. Et il a répondu quoi? Qu'il me remerciait du message que je lui avais envoyé. Voilà. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour lui? Parce que finalement, j'entends aussi des Français dire c'est un justiciable comme les autres. S'il a fauté, s'il a été condamné, il doit faire sa peine. C'est une question. D'abord, c'est pas vrai que c'est un justiciable comme les autres. Il a été président de la République. C'est un mensonge qu'on se fait. Bien sûr que tout le monde est. Nous sommes tous égaux, etc. Mais on voit bien qu'il y a des statuts différents. Il a été président de la République pour la France, dans la France dans le monde. Il a représenté la France dans le monde. Deuxièmement, ça pose une question fondamentale. Qui est ce jugement, c'est-à-dire, en gros, les juges reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de preuves, et pourtant, parce qu'ils estiment qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, ils vont chercher une association de malfaiteurs, d'ailleurs, qui avait été supprimée par Robert Badinter et rétablie par Jacques Chirac. C'est ça qui est amusant. On est à front renversé, mais c'est habituel dans la politique et dans l'histoire. Et il trouve cette association de malfaiteurs pour quand même le punir. On voit bien qu'il y a une recherche. En fait, ils se sont dit, on sait qu'il est coupable. Je mets on sait entre guillemets, évidemment. On est persuadé, on est convaincu qu'il est coupable. Il n'y a pas de preuves, mais tant pis. Normalement, la justice, et parfois c'est même un déni de justice, parce qu'il y a des vrais coupables qui passent au travers du filet. Il ne faut pas se cacher les choses. Mais normalement, la justice, c'est on pense qu'il est coupable, mais on n'a pas de preuves, on est obligé de le relâcher. D'ailleurs, des juges, souvent, font ça pour les petits délinquants, et ça les gêne pas. Vous voyez, c'est tout ça. Mais la justice est le sujet majeur de la République. Je me permets de citer un de mes livres, puisque vous allez parler du dernier. J'ai écrit en 1997 Le coup d'état des juges, où je faisais déjà un tableau de l'évolution de cette justice qui prend le pouvoir. Oui. Et pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir, parce qu'ils estiment qu'ils se considèrent comme des chevaliers blancs. Ils pensent qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias, ça c'est contre les politiques. Et par ailleurs, ils pensent qu'ils doivent imposer la morale, les droits de l'homme, une espèce de nouvelle religion. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, on appelait les juges des prêtres. Ils ne se sont jamais départis au fond, dans leur inconscient, de ce rôle-là. Ils se considèrent comme des prêtres de la nouvelle religion, les droits de l'homme. Alors, vous n'avez pas pensé pour les victimes de l'attentat du DC-10? Parce que mine de rien, au milieu de toute cette affaire, c'est un peu ça, maman, qui revient un peu. C'est que quand même, il envoie ses deux meilleurs amis rencontrer le terroriste. Vous avez raison. Il y a quand même une pensée à avoir pour ces gens, parce que moi, je connais des gens, dont le président d'une association où je suis, qui a perdu quelqu'un dans l'attentat du DC-10. Mais je vous comprends, mes chers monsieur. Je suis bien content de voir Sarkozy en prison. Je comprends. Je vais vous dire, je ne juge pas Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas il est innocent, il est coupable. J'essaye d'analyser la décision de justice et l'effet que ça a, et dans l'histoire de France, et par rapport aux autres pays. Le reste appartient à notre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me positionne pas là-dessus. Alors, on va parler du livre, mais il y a une autre actualité qui fait énormément réagir, c'est le casse du Louvre. D'ailleurs, la présidence Laurence Descartes sera auditionnée tout à l'heure au Sénat. On s'interrogeait tout à l'heure dans les grandes gueules. Elle est toujours en place. On se dit finalement, plus personne assume ses responsabilités dans ce pays. Est-ce que c'est votre sentiment? Ça, je suis tellement d'accord avec vous. J'ai retrouvé... en 1911, je crois, quand la Joconde a été volée, le directeur du Louvre a immédiatement démissionné. Vous voyez, c'est une autre époque où on se sentait responsable de quelque chose. Évidemment que cette dame devrait démissionner, et évidemment
que la ministre de la Culture devrait faire de même. Madame Dati. Ah oui, elle est responsable aussi. Je veux dire, on ne peut pas être ministre de la Culture et ne pas être responsable du Louvre, qui est la vitrine avec Versailles de toute la culture française. Et vous savez, je me disais ça en observant un peu ce casse inouï. En plus, vous savez, le crève-cœur que c'est pour moi, en amoureux de Napoléon, que de toucher à cela. Je me disais aussi, il y a 20 ans, à peu près 20 ans, oui, quand a commencé, vous savez, la querelle autour de ce qu'on appelait les déclinistes. Ces déclinistes étaient souvent critiqués, mais ils répondaient on ne va plus avoir d'industrie, on va devenir un grand musée. Uniquement. Et c'était à l'époque pour dire, vous voyez, on ne va pas rester grand-chose. Mais aujourd'hui, on n'arrive même plus à être un musée, quoi. Le musée est volé. C'est quand même, là, comme décadence, on peut difficilement faire signe plus frappant. C'est un peu la honte, en fait. Oui, si vous voulez dire ça comme ça. Comme on dit. Mais heureusement, on a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui se débrouille pas mal. Sans majorité, il a réussi à sauver sa peau en passant un accord avec les socialistes autour de la réforme des retraites. Ses prestations à l'Assemblée sont plutôt saluées parce que finalement on comprend ce qu'il dit. C'est pas toujours le cas avec certains responsables politiques. Et que cet homme que les Français ne connaissaient pas découvre. En plus, c'était quelqu'un, c'est un élu, donc il connaissait un peu aussi la politique. Vous trouvez bien Lecornu dans ce marasme politique? Je le trouve malin. Il est malin, c'est déjà pas mal. Comment vous dire il fait exactement ce que je croyais que François Bayrou allait faire. Et manifestement qu'il n'a pas fait. Je veux dire par là qu'il va tout donner aux socialistes pour ne pas être censuré. Bon. Évidemment, je suis contre. Je suis opposé à cela, puisque je suis opposé à tout ce que proposent les socialistes, à peu près. Mais je voudrais dire quelque chose qui peut vous paraître paradoxal, mais je suis sûr que vous allez me comprendre. Je trouve que les socialistes nous donnent et donnent aux autres groupes parlementaires une leçon d'efficacité politique. Je veux dire par là que le Rassemblement national et LR avaient dans leurs mains les gouvernements Barnier et Bayrou. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Est-ce qu'ils ont exigé, je ne sais pas moi, la fin des visas avec les Algériens? Est-ce qu'ils ont exigé la suppression de l'AME? Ils auraient pu dire, comme les socialistes, c'est ça ou censure. Non. Ils n'ont rien fait de leurs députés. Ça me frappe beaucoup. Alors que les socialistes, eux, sont efficaces, ils sont politiques. Sans participer au gouvernement en plus. Vous savez, si vous remontez dans l'histoire, ce que vous venez de dire s'appelle le soutien sans participation. C'est même une invention historique des socialistes à la fin du 19e siècle, quand ils soutenaient les gouvernements républicains, mais qu'ils ne voulaient pas participer. C'était l'époque du grand Jaurès. Donc c'est un classique chez les socialistes. Ils sont plus malins que les LR. Ils sont plus malins que les LR et que les RN. Olivier Faure plus malin que Bruno Retailleau. Ah non, mais ils sont beaucoup plus malins et que les LR et que les RN. Au moins, et je dirais pas plus malins. Sans ironie. Oui. Parce que je dirais plus efficace, plus politique. Ils utilisent leurs députés. Les autres n'en font rien. Donc on a un gouvernement socialiste sans socialiste. Exactement. Oui, mais comme mais après tout, plupart Macron des vient. institutions sont gouvernées par des socialistes. Ah, mais ça, vous avez tout à fait raison. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, ils y ont mis que des socialistes. Des PS, même pas des macronistes. Nommé souvent par Emmanuel Macron. Mais oui, mais il a été le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Bon, oui. Non, mais ça, Barbara Lefebvre n'a pas tort. Je me souviens pendant la présidentielle, quand j'ai eu une altercation avec Laurent Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel, qui m'avait dit Zemmour n'a pas le droit de faire un référendum sur l'immigration, je l'empêcherai. Et j'avais effectivement à cette occasion dit toutes les institutions judiciaires sont dirigées par des socialistes, alors qu'ils font 1,7% à la présidentielle. Et un référendum sur les retraites, ça serait une bonne idée? C'est Emmanuel Macron qui l'a suggéré hier, un peu comme ça, par surprise. Vous savez, ça fait 7 ans qu'il nous promet des référendums, il n'en fait jamais. Donc moi, je vais pas. Moi, je sais le sujet du référendum, je l'utilise pour l'immigration et pour réformer la Constitution, pour remettre dans son lit le Conseil constitutionnel qui en a débordé depuis longtemps et qui gouverne. On en revient à mon histoire de coup d'État des juges, qui gouverne à la place du gouvernement, alors que c'est un coup d'État constitutionnel, pour le coup, puisque jamais le général de Gaulle et Michel Debré n'auraient... J'ai des phrases à n'en plus savoir qu'en faire. Je peux vous faire toute l'émission avec des citations du général de Gaulle et de Michel Debré contre le gouvernement des juges. Alors, on va parler de ce livre. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien. Les grandes gueules l'ont lu attentivement chez Fayard.
c'est plus Éric Zemmour, c'est l'abbé Zemmour. Non, mais parce que Éric Zemmour, vous êtes juif, et alors là, on a l'impression que vous êtes plus chrétien que les chrétiens, plus catho que les cathos. C'est drôle ce que vous dites. Vous savez que quand j'étais adolescent, je rêvais devant le fameux tableau, vous savez, qu'on voit Richelieu en rouge au siège de La Rochelle, avec son épée au fourreau, et je trouvais que c'était la synthèse absolue de l'histoire de France. Je trouvais ça absolument magique, et je rêvais d'être Richelieu devant La Rochelle. Non, alors, oui, vous savez, j'ai commencé par ça. Il y a 2 pages sur ma famille, ma tradition, d'où je viens. C'est la vieille pratique des communistes, des marxistes. D'où tu parles? Je pense que c'est très intéressant de dire d'où on parle pour ne pas tromper les gens et pour dire, voilà, moi je suis élevé dans une famille juive, on respectait les traditions et j'ai découvert le christianisme au fur et à mesure de ma jeunesse. J'ai lu Pascal, qui m'a complètement fasciné. Je suis un admirateur absolument inconsidéré de Blaise Pascal. Vous savez, le génie effrayant, comme disait Chateaubriand. Puis, j'ai découvert les églises. J'ai trouvé ça sublime. Donc, je rentre dans des églises partout où je peux, que ça soit en France ou en Italie. Puis, on m'a fait découvrir la musique sacrée, Bach, le Stabat Mater de Pergolèse. Je suis tombé en extase. Donc, c'est pour vous dire que je me suis complètement imprégné de la culture chrétienne. Et j'ai compris, en vieillissant, en lisant, etc., qu'en fait, c'était tout simplement parce que je devenais français. Et qu'on ne peut pas être français si on n'est pas imprégné de cette culture chrétienne. On est obligé d'avoir ces racines chrétiennes pour être français. Non. Enfin, cette culture chrétienne. J'oblige rien. Non. J'oblige rien. Je pense que, effectivement, si on veut être français, vraiment français, assimilé à la France, agrégé au peuple français, effectivement, on doit s'imprégner de la culture chrétienne. Catholique. Ça ne veut pas dire catholique. Vous avez tout à fait raison, catholique. Ça ne veut pas dire qu'on va se convertir, ça ne veut pas dire qu'on va adopter le dogme catholique. Vous n'êtes pas converti. Non, je vous explique. Vous savez, le catholicisme, et Barbara a tout à fait raison de préciser le catholicisme. Le catholicisme, c'est une foi et une identité. Moi, je n'ai pas reçu cette foi, c'est un don. La foi, c'est d'ailleurs le génie du christianisme. C'est le christianisme qui invente une religion, contrairement à toutes les autres, qui se repose sur la pratique et sur un code juridique. Le christianisme invente une religion qui repose sur la foi. C'est pour ça que le christianisme invente l'individu, parce que cette foi, elle est intérieure. Et donc l'individu qui a un contact direct avec Dieu et qui est libre. Vous comprenez? Tout ça est le produit de la civilisation chrétienne. Donc c'est ça que j'aime. Et évidemment, encore une fois, je pense que la France, sans le christianisme, n'est plus la France. Et c'est pour ça que vous me taquinez, mais à la vérité, c'est que oui, je défends la culture chrétienne parce que je veux continuer, et nous voulons continuer à vivre en France. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc depuis longtemps, j'avais retenu cette phrase: le 21e siècle sera religieux ou pas, religieux ou pas. Et il y a une vérité. La phrase est mal comprise parce qu'on pense qu'on va parler de guerre de religion, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la relation à la foi, au sens, mais vous, et c'est ce qui est intéressant, vous ne parlez pas de la foi, vous parlez de la religion comme structure, si j'ai bien compris, et vous ne faites pas non plus la chasse, parce que je sais, lorsque vous allez être interviewé, finalement vous parlerez que de ça, vous ne faites pas la chasse à l'islam ou au wok, c'est pas du tout la question. Merci de l'avoir lu et de l'avoir compris, je vous remercie. Oui. Non, mais la question, c'est vraiment comment le catholicisme est une structure, et pourquoi, pour vous, c'est une structure. Pour comprendre, comme je l'ai compris, moi, il faut remonter à votre enfance, non pas le côté vous êtes juif, Salomon, mais pour le côté, lorsque vous dites, j'aime beaucoup cette phrase, pour comprendre un homme, regardez le monde tel qu'il était quand il avait 20 ans. Napoléon. Et pour vous comprendre, il faut regarder le monde tel qu'il était lorsque vous aviez 20 ans, et comment vous, votre mère, vous a dit, on peut avoir tout ce qui est signe extérieur de religiosité pour vous, en tant que juif, il fallait non pas le cacher par honte, mais le garder dans l'intime. Et pour vous, c'est ça. Vous rencontrez Pascal, grande révélation. Ça, je partage, parce que c'était une grande révélation quand j'ai rencontré Pascal. Et je pense qu'on n'est plus le même après avoir lu Pascal et le pari pascalien, et que c'est vraiment sous-coté dans les études en France. Donc sur ça, je vous rejoins à 100%. Sur Kundera, je vous rejoins à 100% pour ces lectures que je recommande. Maintenant, j'ai 2 questions. Allez-y. La première, vous vous mettez un peu en scène comme seul sur cette question de rassembler les droites autour de cette question. Alors que j'ai l'impression, vous voyez, il y a un milliardaire catholique qui a le projet, c'est Pierre-Édouard Stérin,
qui a le projet Périclès. Donc ma première question, comment vous vous situez par rapport à lui? Puisqu'apparemment, en tout cas sur le papier, il dit un peu la même chose que vous, s'unir autour de ça, première chose. Deuxième question, qu'est-ce que vous faites des catholiques de gauche? Puisque ça existe dans la encore. question, ça existe et ça pourrait même, je pourrais même aller plus loin. On pourrait même parler, ils n'ont pas saisi la question, mais pourquoi pas des catholiques d'extrême gauche, puisqu'on pourrait voir dans Jésus celui qui chasse les marchands du temple. Donc le Jésus comme première figure anticapitaliste. Je vais loin, mais pourquoi pas? Et Zemmour, deux questions. Deux questions et surtout un préambule très intéressant. Et si je voulais être moqueur, je dirais que le préambule était plus intéressant que les questions. Le préambule, vous dites exactement, vous avez tout à fait raison. Je viens d'une tradition qu'on appelait israélite. C'est-à-dire que nous sommes des juifs d'Algérie. La France nous a donné la nationalité française en 1870 parce que, et c'est le plus important que les gens oublient toujours, parce que les Juifs d'Algérie ont renoncé à ce qu'on appelait sous la colonisation le statut personnel, c'est-à-dire le fait d'être réglé juridiquement par la religion. Et c'est exactement ce que les musulmans d'Algérie ont refusé. On dit toujours le colonisateur a choisi les Juifs contre les musulmans. Non, c'est les Juifs qui ont accepté la condition républicaine de supprimer le statut personnel et donc de se soumettre au code civil napoléonien, alors que les musulmans ont refusé. Donc nous sommes élevés là-dedans. Et évidemment que c'est ça la véritable conception de la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité, ça doit mettre de côté dans l'espace public le religieux et le divin pour permettre un débat rationnel et que chacun ose penser par lui-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me traite volontiers d'islamophobe alors que je demande simplement à l'islam d'appliquer ce que les juifs ont fait, ce que les catholiques ont fait, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre première question. Monsieur Stérin, je le connais. Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Effectivement, c'est un catholique sincère et qui veut, lui aussi, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis seul du tout, je répondrai à cette question, qui veut effectivement que la tradition chrétienne soit plus visible, soit plus active et plus puissante en France, et je l'approuve tout à fait là-dessus. Vous savez, notre problème historique, et j'en parle dans le livre, évidemment, c'est que la Révolution puis la République ont pris un parti pris anti-catholique et qu'ils ont tout fait pour détruire la religion catholique, pour la remplacer par la religion des droits de l'homme, socialisme, etc., etc. Et on le paye aujourd'hui d'une déchristianisation massive. Donc, voilà pour votre première question. La deuxième question, je me souviens plus. Sur la gauche. Sur la gauche. Ah, des catholiques. Les catholiques de gauche. C'est une question, voire d'extrême gauche. C'est une question fondamentale. En vérité, depuis l'origine du catholicisme, depuis la naissance de Christ, de Saint Paul, de Saint Pierre, il y a une dialectique dans le christianisme et dans le catholicisme, c'est qu'il est à la fois une religion comme les autres, c'est-à-dire un lien, vous savez, religion, ça veut dire relier les hommes, les vivants aux morts et les vivants à la divinité. Et ça, c'est j'allais dire, traditionnel, c'est la terre et les morts, comme aurait dit Barès. Et c'est là la grande différence, il y a, la langue le dit, catholicos, ça veut dire universel. Et donc il y a une dialectique, un tiraillement et parfois un affrontement entre une religion séculière et à côté de soi et l'universalisme catholique. C'est un affrontement qui court tout le long de l'histoire du christianisme. On l'a vu avec le pape. Entre Saint Paul et Saint Pierre, au XVIIe siècle, entre Fénelon, qui dit nous devons plus au genre humain qui est notre grande patrie qu'à la petite patrie où nous sommes nés, et Bossuet qui lui dit mais pas du tout, nous sommes des Français soumis au roi de Louis XIV, etc. Et vous avez tout à fait raison, quelques jours avant la mort du pape, l'affrontement entre J.D. Vance, qui lui rappelle ça, qui est du côté de Bossuet, qui cite Saint-Augustin, et le pape qui, alors qu'il va mourir, a encore la force de lui rétorquer violemment que ce n'est pas du tout ça, et en gros, de parler comme Fénelon et de lui dire que le catholicisme est d'abord un universalisme. Les catholiques de gauche sont là-dedans. Je pense, sans du tout mépriser quiconque, et en disant bien qu'il y a les deux tenants dans la religion catholique, que je ne nie pas, mais je pense que depuis 40 ans, depuis Vatican II et depuis les années 60, nous sommes allés beaucoup trop loin dans la conception universaliste du catholicisme et que c'est en train de tuer et le catholicisme et la France. Donc nous devons redécouvrir
Et c'est pour ça que j'affronte les catholiques de gauche. J'ai vu un papier un peu ridicule dans La Croix qui fait semblant de ne rien comprendre à ce que je dis, mais parce que tout simplement, ils sont en opposition à ce que je dis. Ce sont des catholiques de gauche? Ce sont des catholiques de gauche qui considèrent que la France doit être une terre ouverte et qu'on doit accueillir des millions de musulmans qui vont détruire le catholicisme. Parce qu'ils vont la remplacer par une religion qui n'a absolument rien à voir avec le catholique. Vous savez, vous savez La Croix qui est quand même un journal. Vous savez, chère madame, au début du XXe siècle, il y avait un affrontement, comme je vous l'ai dit, entre les socialistes et les républicains qui voulaient agresser, entre guillemets, le catholicisme et ceux qui le défendaient. Il y avait une opposition entre Barès et Jaurès. Et Barès avait dit, vous allez voir, quand vous aurez réussi à détruire le catholicisme, il y aura une religion de remplacement qui sera plus âpre, plus intolérante et plus violente. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il avait prévu. Nous sommes exactement aujourd'hui. Alors, Bruno Poncet, avant Barbara Lefebvre, Bruno Poncet. Après, moi, j'ai lu votre livre sur la foi. Moi, j'ai quand même une éducation religieuse. Moi, je pense qu'on peut être français, c'est aussi de se dire de Pascal, mais aussi de Voltaire. Et vous mettez en opposition, évidemment, parce que Voltaire, évidemment, est anticlérical. Mais moi, je pense que c'est ça, un Français. Un Français, c'est ces deux nuances-là. Et effectivement, on doit vivre avec... Ça peut être aussi un bouffeur de curé, quoi. Voilà, on peut être les deux, en fait. Je peux vous répondre? Après, je vais venir sur autre chose, mais je vais... Très bien, je vous réponds très vite. Vous avez 1000 fois raison. Voltaire est un enfant des jésuites. Oui. Et son anti-cléricalisme est le produit du catholicisme. C'est le catholicisme qui a inventé, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'individu. Sauf qu'au fil des siècles, cet individu libre s'est révolté contre le magistère de l'Église. Et ça donne l'affrontement entre les deux. Et vous avez tout à fait raison, la dialectique entre Pascal et Voltaire, c'est la France. Et ça donne les droits de l'homme. Et après, les droits de l'homme qui sont les évangiles laïcisés, en fait. Il y a un deuxième sujet, moi, qui m'a touché dans votre livre, c'est vous dites, oui, les églises aujourd'hui sont pillées, elles sont... Alors bon, vous exagérez toujours, c'est un peu votre marque de fabrique. J'exagère pas du tout. Non, mais moi, j'y vais. Alors moi, les églises, j'y vais tout le temps. Je suis là. T'as vu les statistiques du ministère de l'Intérieur? Moi, j'exagère. Il y a beaucoup de vols. Il y a un vrai sujet, c'est qu'en fait, maintenant, si vous enterrez quelqu'un en province, vous n'avez plus de curé en face de vous. Vous avez des dames de 60, 70 ans, 20 même plus, qui font les diacres et qui vous font un enterrement et qui vous expliquent à la fin, parce que moi, malheureusement, j'ai enterré pas mal de personnes la dernière année. À Vierzon, d'où je viens, il n'y a pas de curé. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y en avait un partout, il n'y en a plus. Et qui vous disent à la fin, écoutez, moi j'ai 60 ans, 70 ans, dans un an ou deux, je vais arrêter. Il n'y aura plus personne pour faire les enterrements. Et là, on se dit, moi je trouve que la déliquescence de l'Église aussi, c'est de sa propre faute. À garder le célibat du prêtre et compagnie, on voit bien à où ça nous a emmené. Je pense qu'il y a un vrai sujet sociologique là-dedans. Mais par contre, la religion catholique aussi, elle se fait mal. Moi, je veux bien, vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se revendiquent de catholicisme. On l'a vu aux jeunesses JMJ, on l'a vu au pèlerinage de Chartres, on l'a vu dans les églises traditionnalistes. Moi, j'ai même des amis qui ont 50 piges qui me disent qu'ils voudraient faire le pèlerinage. On le voit même Absolument. Sauf que l'Église en France aujourd'hui, elle est en déliquescence. Et moi, je pense que l'Église aujourd'hui joue mal son coup parce qu'elle est là que pour les puissants. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de prêtres, le fait que les églises se vident... Il y a deux choses différentes. Oui. Il y a, je vous ai dit, nous payons un phénomène de déchristianisation qui remonte au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, justement, dont la responsabilité est Voltaire, écraser l'infâme. Et on est allé très très loin là-dedans, avec le soutien de la République. C'est ça le problème de fond. Et le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez raison, l'Église, au nom d'un discours, moi je dis de façon coutumière, d'ONG. L'Église, en France, s'est transformée en une ONG. C'est pas le rôle de l'Église. Et vous avez raison, il y a une crise, elle a aggravé ce rôle. Vous avez vu, dans le livre, je critique sévèrement, je cite Alain Besançon, qui disait elle ne cesse de faire des erreurs. Les mêmes erreurs que face au communisme, elle les refait face à l'islam. Donc, je suis très critique vis-à-vis de l'Église. Mais je pense aussi qu'il y a des braises, je pense qu'il y a un espoir. À cause de ce que je vous dis, il y a une jeunesse, en vérité, à qui on a enseigné, on n'a rien enseigné, qui ne connaît rien, et qui découvre la religion à travers un rapport conflictuel avec les jeunes musulmans qui, eux, ont une conception identitaire de la religion et qui leur dit « moi, je suis musulman ». Sous-entendu, toi, t'es rien, t'es un infidèle, etc. Et en face, ils se posent des questions en disant « qu'est-ce que je suis ? Qui suis-je ? En quoi dois-je croire ?» Et je pense beaucoup à cette réaction identitaire qui permettra, dans un second temps, une éventuelle un ressourcement de la foi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut d'abord se réapproprier son identité culturelle et civilisationnelle, et la suite nous sera donnée de surcroît. Je reviendrai sur ça. Alors, Barbara après. Lefebvre. Moi, je voudrais venir à votre sous-titre sur la question du judéo-chrétien. Du sursaut judéo-chrétien.
j'ai un problème avec cette notion. Bien sûr, il y a un lien filial entre le christianisme et le judaïsme, qui n'existe pas entre le judaïsme et le christianisme, mais ce sont des religions qui sont antagonistes sur les fondamentaux. Et justement, et c'est intéressant parce que vous avez évoqué le fait d'où vous parlez en tant que juif d'Algérie. Et ça, c'est très significatif dans cette conception du... Pas né en Algérie. Hein, non, bien sûr, mais en tant que... Non, mais vous êtes l'héritier de la mentalité des juifs d'Algérie. Ça, je suis d'accord. Qui sont devenus les Israélites, ce que ne sont pas les juifs marocains, les juifs tunisiens, etc. Bon. Or, là, cette alliance judéo-chrétienne, il me semble que, précisément, peut-être que ça serait que le judaïsme, qui est une religion nationale, c'est-à-dire un Dieu, un peuple, une terre, viennent essayer de redonner une sorte de vigueur identitaire à un christianisme qui a perdu précisément cette notion d'identité culturelle. Parce que l'islam et le christianisme sont deux religions qui ne sont pas des religions nationales. Et ce sont deux religions qui ne sont pas des religions de peuple. Ce sont des religions universelles. Alors la question. De conquête. Non, mais c'est important ce que je voudrais dire. 2 secondes. Oui, surtout que je ne suis pas d'accord. Mais donc c'est très bien, je vais pouvoir... Ce sont deux religions de conquête universelles. Le judaïsme, c'est justement une religion d'équilibre entre le particulier et l'universel. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une religion dans laquelle l'individu est absolument libre de ses choix. Le libre arbitre, c'est dans le judaïsme, c'est pas le christianisme qui l'a inventé. Mais en même temps, c'est une communauté. Donc ça rejoint l'islam. Donc comment est-ce que vous articulez cette alliance judéo-chrétienne? Et je vais vous poser une dernière question. Cette alliance judéo-chrétienne, elle va être d'autant plus difficile à faire en France aujourd'hui, puisque après le 7 octobre, une grande partie des Français juifs se sont sentis désaffiliés de leur identité quasi israélite que vous décrivez ici, puisqu'on a vu le 7 octobre à 17h exploser l'antisémitisme, c'est-à-dire même pas un minimum d'empathie par rapport à ce qu'avaient vécu les Juifs en Israël. Je vais répondre et assez courte parce que... parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, non, mais là, malheureusement, il y aurait très peu de temps. Très vite. Moi-même, si vous m'avez lu, vous le savez, je me suis longtemps méfié de cette notion de judéo-christianisme. D'une part parce que je n'ignore pas que ce sont deux religions différentes, même si elles sont reliées par un lien filial, et qui sont même été antagonistes. En gros, les juifs trouvent scandaleux le fait de dire qu'un homme peut être Dieu, et de l'autre côté, les chrétiens trouvent scandaleux que les juifs ne croient pas que la bonne nouvelle est arrivée du Messie. Très bien. Deuxièmement, je ne veux pas, surtout pas, de syncrétisme idiot entre les deux religions. Mais, j'ai lu Renan. Et Renan vous explique, c'est lui qui forge le concept de judéo-christianisme, c'est lui qui l'invente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il y a eu dans toute l'histoire d'Israël des prophètes qui élevaient le niveau moral du peuple d'Israël. Daniel, Élie, etc. Et que Jésus est l'ultime prophète. Et que donc il y a un lien entre le prophétisme juif et le christianisme. Deuxièmement, je pense, contrairement à vous, et je l'ai même constaté pendant ma campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a une alliance de fait entre les jeunes juifs et les jeunes chrétiens. Ce n'était pas évident avant. Et parce qu'ils ont compris tous les deux qu'il fallait défendre l'identité chrétienne pour défendre la France contre l'islamisation du pays. Par ailleurs, je tiens à vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit ensuite. Je vais en vrac parce qu'on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Premièrement, je pense au contraire que le 7 octobre a vu une sympathie, une solidarité des autres Français pour les Français juifs après ce qui s'était passé. On n'avait jamais vu ça. Laissez-moi répondre, j'ai pas beaucoup de temps. On n'avait jamais vu ça depuis la guerre des 6 jours en 67, et je peux vous dire que moi je m'en souviens quand j'étais enfant. Deuxièmement, la montée de l'antisémitisme que vous dénoncez à juste titre, elle est le fait de l'immigration arabo-musulmane et de leurs alliés woke et extrême gauche. Ah oui, c'est pas la France ça. Non, c'est pas la France. Je suis désolé, c'est pas la France. Mais les minorités tyranniques, elles peuvent aller très loin. Mais ce n'est pas la France. Donc arrêtez de dire, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne me suis pas senti désaffilié à la France. Au contraire, je suis plus que jamais le juif d'Algérie que vous moquez, mais il y en a beaucoup. Les gens viennent me parler, vous savez. Moi aussi, les gens viennent me parler, ils me disent, beaucoup de juifs sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui vient du milieu arabo-musulman avec leurs alliés gauchistes. Donc il faut qu'ils nous rejoignent dans ce combat pour la rechristianisation du pays et pour sauver la France. C'est terminé. Merci Éric Zemmour. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien chez Fayard. Tiens, il y a un anniversaire là en ce moment, c'est Giorgia Meloni, ça fait 3 ans qu'elle est au pouvoir, la chef du gouvernement italien. C'est un modèle pour vous? Non, vous savez, moi je n'ai pas de modèle, je regarde ce qui se fait à l'étranger.
Elle a fait l'union des droites dans un contexte radicalement différent. Elle a fait l'union des droites, elle était à 2% et après elle est montée à 25% et elle a battu. Et elle rassemble des gens qui ressemblent au RN d'ici et qui au LR d'ici. Ouais, c'est un peu ma ligne, la ligne de Giorgia Meloni. Bah c'est pour ça mais que il y a plus globalement un mouvement occidental. Vous pouvez citer Trump, vous pouvez citer Orban, vous pouvez citer les Danois, les Hollandais. Il y a un mouvement occidental pour exactement ce que je défends ici, c'est-à-dire la défense identitaire de notre civilisation. Et nous sommes à Reconquête le seul à le faire, chère madame, puisque LR le fait mollement et que le RN refuse de le faire. Elle est même hostile à cette défense de l'identité de la France. Merci Éric Zemmour.